Bonjour, bienvenue en ce vendredi saint. Nous commémorons la mort de Jésus il y a un peu moins de 2000 ans. Dernière parole, un seul mot. Jésus dit, tout a été accompli. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout dans cet anniversaire, tout dans ce verset est important. C'est donc sa dernière parole, avant que certains ne le rencontrent vivant après cette mort et ne l'entendent de nouveau et ne l'écoutent enfin. Tout ce que Jésus devait faire dans son amour pour les humains, ses frères et sœurs, il l'a fait, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour effacer nos dettes passées, présentes et à venir, jusqu'à nous donner sa vie, afin que nous retrouvions notre dignité d'enfants de Dieu. Tout ce que Jésus devait faire afin que les Écritures d'Israël fussent accomplies, il l'a fait. C'est de lui qu'elle parlait. Il est le centre, le contenu de notre Ancien Testament, lorsqu'on le lit à sa lumière. Tout ce que Jésus devait faire afin que moi, je n'ai rien à faire, il l'a fait pour m'offrir son salut et sa grâce. Il m'a libéré de toute obéissance et de toute désobéissance. Il a fait de moi un homme libre, non point par des choses périssables, or ou argent, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et en mourant sur la croix, car il est vraiment mort, lui, le Fils de Dieu, il a remis l'Esprit. À qui? Au Père céleste? Pourquoi le préciser? C'est évident. Si l'évangéliste le précise, c'est qu'il y a un autre sens. Inclinant la tête vers ceux qui étaient au pied de la croix, vers nous qui nous tenons là avec sa mère et le disciple qu'il aimait, n'est-ce pas à nous autres qu'il a remis son esprit, son souffle de vie venant du Père? L'évangéliste le précise plus loin, lors de l'apparition de Jésus ressuscité, il souffle et leur dit « Prenez l'Esprit Saint ». Comme il l'avait annoncé, sa mort était la condition de ce transfert, de cet héritage, de ce don grâce auquel vous et moi pouvons vivre en lui et témoigner de lui, en parole et en acte. C'est le même esprit qui nous permet, l'ayant reçu, de relire les Écritures afin d'y contempler le Christ qui les a accomplies, afin aussi de comprendre tout ce qu'il a fait pour moi, pour vous, et faire de l'Évangile non pas quelque chose du passé, mais une réalité actuelle en chacun de nous et dans l'Église qui nous rassemble. On ne ressort pas indemne d'avoir été au pied de la croix de Jésus. On y est transformé, changé, on y est adopté et envoyé. C'est encore de sa mort que Jésus parle dans l'Apocalypse. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Or, ce qui est vrai pour le monde devient aussi vrai pour chacun de nous. Oui, ça a été fait. Ça a été accompli. À chacun maintenant d'en profiter, d'en vivre au quotidien dans la foi et dans l'espérance jusqu'à la fin. La fin, c'est Jésus mort et ressuscité. Bonne montée vers Pâques.